Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un animal que j'aime vraiment, le lapin. Que mangent les lapins? Les lapins qui sont herbivores, évidemment, ils mangent de l'herbe, du foin, de la moulée, des fruits secs, des légumes. Et ils mangent des fois des pelures, ça dépend toujours. Donc, ils aiment de la salade, mais pas toutes les sortes de salades. Ils aiment les feuilles de mouette. Je sais pas trop c'est quoi. Dans les fruits, ils aiment les abricots, les ananas, les bananes. Mais les bananes, je vous recommande pas. Les clémentines, bah, non. Il y a la pomme. Ça, c'est bon pour eux. Ça, c'est bon. Les raisins, un petit peu. Puis ça, c'est l'image de la moulée. Dans le fond, on recommence à parler du comportement. Le comportement du lapin. Bon, OK, mais je vais juste résumer. Dans le fond, c'est intelligent, un lapin. C'est très affectueux. C'est calme comme animal de compagnie. C'est un excellent animal de compagnie. OK? Bon, comme je disais tantôt, c'est que le lapin, c'est quand vous le prenez, un gentil lapin, dans le fond, un lapin qui est très sociable, vous êtes capable de le prendre, puis il va rester calme dans vos bras. Il ne va pas être agité ou se fâcher. Comme je viens de dire, comme anecdote, c'est arrivé souvent à l'hôpital vétérinaire quand on avait des lapins hospitalisés, dans le fond, qui étaient plus grognons, je dis. Quand je venais pour aller le prendre dans sa cage, il tapait à terre pour me faire signe qu'il n'est pas intéressé, qu'il est fâché, il ne veut pas se faire prendre. Il faut quand même faire attention. Un lapin n'a pas tendance à mordre, mais quand même, ça reste que c'est un... Oui, si il me mord, ça a quand même des grosses dents. Mais ça n'a pas le réflexe, c'est pas un moyen de défense. Les lapins vont donner des coups de patte. Les aliments toxiques. Et oui, il y a des fruits toxiques pour eux qui sont l'orange, les citrons, bananes, raisins, kiwi. Puis ça dépend toujours des sortes de raisins. Puis il y en a beaucoup d'autres. Et les légumes sont les patates. Les pelures de patates sont bonnes pour eux, mais pas la patate en question. La salade iceberg, ça va leur donner des gros maux de ventre. Le céleri rave, ça, j'ai jamais essayé avec mes lapins, mais je veux pas. Le brocoli, l'oignon et l'avocat, il y en a beaucoup d'autres. Un lapin, c'est grégaire. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot grégaire? Non. Ça l'aime vivre en groupe. Ça l'aime les colonies. Dans le fond, vivre avec plusieurs. On va essayer de ne pas avoir deux mâles ensemble qui ne sont pas castrés, parce que les mâles, les lapins sont très territoriaux puis ils peuvent se batailler. Oui? Bien, en fait, moi, j'avais deux mâles oui. Dans la portée que j'ai eue l'année passée. Puis, ils se battaient. Mais, il y en a un qui se mangeait le nez de l'autre. Oui, non, c'est très territorial. Oui, malheureusement. Mais s'ils sont castrés, il n'y a pas de problème. Après, ils peuvent... C'est parce que ça va éliminer ce comportement-là. Les lapins les plus longs du monde et les oreilles et tout. Ça, c'est les oreilles. Ça c'est l'image préférée. Ouais. Les lapins les plus bizarres du monde. Même si c'est chou. Justement, est-ce que vous savez si c'est un mâle ou une femelle, votre lapin? Elle s'appelle Oui? On est certain? Oui. OK. C'est ça qu'elle nous a dit, là, madame. Ah, OK. Je pensais que c'était un garçon au début, mais ils ont découvert que c'était une fille. OK, on va le regarder tantôt ensemble. C'est pas très visible. C'est pas comme exemple les cochons d'Inde qu'on va voir les testicules à l'arrière. C'est plus à l'intérieur. Je vais vous le montrer. OK? Il faut la coucher, faut l'assir sur nous, sur le dos. Il faut la coucher pour pouvoir aller voir. OK? Mais je vais vous montrer. Mais c'est arrivé souvent, moi, en clinique vétérinaire, que les gens arrivaient qui étaient certains que c'était une femelle ou que c'était certain que c'était un mâle, mais c'est difficile de voir les testicules. Donc, finalement, ça s'avérait être de l'autre sexe. OK? Bon, là, justement, ça l'aime creuser puis gruger. Dans le fond, On avait remarqué, elle a oui. bouffé la bouteille de Margot. Oui, c'est ça. Les lapins, on peut les laisser, là, justement, je vais parler, on peut les laisser, dans le fond, se promener dans la maison. C'est même recommandé de le faire à tous les jours. Un lapin, c'est pas fait pour être en cage tout le temps. On le met en cage quand vous n'êtes pas là. C'est une question de sécurité. Puis justement aussi, si on n'est pas capable de protéger l'environnement, justement, qui peut mordre des fils ou des choses comme ça, c'est très dangereux pour lui, là, les fils électriques, par exemple. Il existe des petites cages, là, les enclos, mais pas fermés, là, les enclos ronds. Là, souvent, les bébés, on va les mettre dedans ou ils vendent là, pour les chiens ou les animaux qu'on met à
l'extérieur, mais c'est quand même fait dans l'enclos grand. Vous pouvez faire ça, puis on peut le laisser plus lousse là, que de le laisser dans une petite cage. Les lapins les plus poilus du monde. Ça, c'est des lapins. Ça, c'est un lapin angora. Mais ça dépend toujours. Ça dépend toujours. Si tu le coupes pas, là, c'est sûr qu'il va devenir de même. Comme moi, mon lapin, je le coupais pas. Mon ancien lapin, mais qui est mort à ce jour, on ne sait pas trop pourquoi, elle ressemblait un peu à ça. Elle était blanche, elle était un peu comme ça. On l'avait jamais coupée, puis on aimait ça parce que c'était tout chaud et tout doux à l'intérieur. Oui? Parce que nous, on a une cage chez nous, puis il y a comme un bas. Oui, le haut, oui. tu le rajoutes par-dessus. Fait que nous, on enlève le haut, Oui. puis on le met genre directement sur le gazon comme ça. Oui, c'est ça, c'est une bonne Il peut se idée. promener genre Ouais. avec, dans sa cage, mais genre avec le gazon. Oui, exact. C'est une super bonne idée. Ça ressemble un peu à ça dans l'enclos que je vous parle. Là. Souvent, c'est hexagone, mais ça ressemble un peu comme ça, oui. Oui, puis il aime ça aussi, là. Fait que là, le petit point territorial, dans le fond, c'est hiérarchique aussi. Dans le fond, hiérarchique, est-ce que vous savez c'est quoi? Je le dis peut-être mal, là, mais... Dans le fond, ça a une... Pas une classe, un ordre de dominance. J'aime pas le terme dominance, là, mais il y en a qui vont être le patron, je dirais, là, du groupe, puis c'est lui qui décide. Mais chacun, oui, si on peut dire. Le chef, si on peut dire, oui, exact. Fait qu'il va y avoir une structure, dans le fond, qui va se former dans la colonie. Fait que théoriquement, le lapin, c'est la même chose avec nous. Fait que dans le fond, si lui accepte d'être comme en bas de l'échelle de nous, ben il va nous respecter, il va être gentil avec nous. Fait qu'il faut... mais c'est juste que ça a une hiérarchie, dans le fond, une ordre dans la classe sociale, je dirais. L'environnement aussi, on peut parler d'environnement. Vous pouvez lui montrer à faire ses besoins dans une litière. Ça, vous le saviez, comme dans un coin. Est-ce que vous aviez ça dans votre cage? C'est pas super. Oui, elle fait des selles, plus précisément. C'est la même chose qu'elle ramasse. Oh, ben c'est donc bien le fun, ça! Tout le monde se battait pour Est-ce que je peux reprendre le lapin? à l'instant, là, on est en train de... Puis, fait que ça peut vivre aisément en liberté dans la maison. Là, les besoins, moi, je viens de le dire. Dans une litière. Fait que dans le fond, on pourrait l'entraîner à faire dans un coin. Moi, à l'école au cégep, on avait, dans le fond, pas une cage, on avait une pièce complète dans le fond, qui était notre chambre à lapin, si on peut dire, puis il était à terre, sur les sols. On avait mis des tapis antidérapants parce que ça glisse beaucoup. C'est dur pour les lapins. On avait mis beaucoup de cachettes, on avait mis des endroits où ils pouvaient faire ses besoins. Avec les lapins, ils étaient en liberté, là, tout le temps. Ils n'étaient jamais là, confinés dans une cage. Là. Puis ils étaient très heureux comme ça. Théoriquement, il pourrait être libre ici, mais il faut être sécuritaire aussi. OK? Les races de lapins. Le lapin angora, qui est lui. Le lapin bélier... Oui, c'est ça, bélier nain. Le lapin nain. Ça. Le lapin tête de lion. Le lapin californien. Le lapin hollandais. Le lapin japonais. Et le lapin mini-lope. Et il y en a vraiment beaucoup d'autres, là. Vous prenez un peu de litière avec des matières fécales, là, puis il faut lui montrer où vous le mettez dans ils vendent des genres de triangles faits pour une litière, là. Ils vendent ça en animalerie en plastique, là. Puis là, vous mettez justement ces besoins-là, puis là, vous l'apportez là, puis à un moment donné, il va savoir où il est situé, puis il va être lui-même un peu comme un chat, je dirais. Okay. Ils le font d'instinct, mais il faut quand même lui montrer un où, puis il faut juste l'encourager à aller vers là. Fait que dans le fond, les selles qui traînent, on les remet là, puis on les ramène là, puis à un moment donné, il va associer le comportement, puis il va le savoir. Quelles maladies peuvent avoir les lapins? C'est sûr qu'il y a les puces, la gale du lapin que je vais vous parler tantôt, la teigne, la mycose, la myxomatose, les maladies digestives, les maladies cardiaques, etc. Ouais, OK, bien, dans le fond, j'ai résumé que la cage devrait être sa chambre à coucher. Dans le fond, vous n'êtes pas là toute la journée. Ben, peut-être un jour, vous allez passer vos journées dans votre chambre, mais idéalement, vous allez vous promener, vous faites autre chose. C'est la même chose avec le lapin. Sa cage, c'est sa chambre, si on peut dire. Dans le fond, vous voulez le laisser en liberté ici, qu'il soit moins confiné. Une litière, le coin de litière, vous pouvez même mettre un petit lit douillet, une petite couverture, un petit quelque chose. Moi, je ne l'ai pas vu encore, je pense que c'est proche. C'est une bonne idée. Bien, il peut le gruger, là aussi, ça reste que ça aime gruger. Donc, c'est possible qu'il... fond de la cage. Bien, tu sais, dans le fond, vous pouvez faire une couverture dans le fond de la cage avec un coton épais, mettre dans le coin de la cage, justement, la litière. Dans le fond, vous l'encouragez à aller là. Vous pouvez utiliser une litière de papier recyclé. Ça aussi. Là, toute la petite feuille, je fais le tour, là, mais c'est pas mal. Là. Je vous ai laissé les recommandations. Là. La dame, elle nous a laissé des sacs. Là, oui, ça, c'est du foin. Puis là, puis on a oui. du
Dans le fond, il faut juste faire attention pour les litières, dans le fond, des ripes, à cause de la poussière. Puis il y a comme des molécules dans les sortes d'essence de pain ou de cidre. Dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça irrite la peau, les yeux ou le système respiratoire. Mais, tu sais, vous... Ah oui, c'est une bonne idée, ça. C'est excellent, même. C'est une très bonne idée. Puis, le foin, c'est important. Ils en ont besoin tout le temps. Tout le temps. Il faut vraiment qu'il y en ait tout le temps. Je vais finir avec l'environnement parce qu'après ça, je vais parler d'alimentation. Dans le fond, vous pouvez faire des cachettes. Même nous, à la clinique, là, on a tout le temps des cachettes en carton, des boîtes de carton qu'on met sur le côté. Eux, ils aiment ça se cacher. Fait que vous pouvez même en fabriquer, si on peut dire. Oui, ça, c'est une bonne idée, exact. Je vais vous parler de la gale du lapin plus profondément parce que je sais c'est quoi. En fait, un de mes lapins est mort de cette maladie et ça a été très difficile pour moi et mon frère parce que, premièrement, c'était un de nos premiers lapins et il s'appelait Caramel. La gale du lapin est une maladie très, très, très rare. Ça dépend toujours si tu mets ton lapin dans un environnement très sale et qui pue vraiment. C'est sûr qu'il va avoir une gale. Et c'est contagieux pour les lapins, mais ça peut aussi être contagieux pour nous parce que la bactérie mangeuse de chair qui est à l'intérieur de tout ça, ça peut sauter sur toi. C'est en fait des mini-acariens, dont moi je suis allergique. Donc, j'avais pas le droit d'approcher mon lapin. C'est des mini-acariens qui se forment dans l'oreille, dans le nez, ici, ou le long de ton cou. Pour les lapins, pas pour nous. Et il y a un remède, mais c'est ça. Mais s'il n'est pas traité à temps, tu peux plus rien faire pour lui. Ils disent même des balles pour chat, tu sais, des jouets pour chat. Vous pouvez en donner, ils vont aimer ça. Dans le fond, un air de jeu pour enfants, les lapins vont aimer ça. Donc, des petites, vous s'entendre, des petites glissoires, là. Des petites bûches d'érable ou de pommier. En animalerie, il y a souvent ça. Fait que ça, vous pouvez donner ça. Ouais, vous pouvez y en donner. Des rouleaux de papier, c'est tout, même, parce qu'il va pouvoir gruger, puis en même temps, vous recycler. Puis, il y a du plaisir. Les fils électriques, je l'ai déjà dit. Les plantes aussi, parce qu'on peut-être, je ne sais pas si vous avez des plantes ici à terre ou pas nécessairement. Mais bon, s'il va à la maison à un moment donné, puis si vous avez des plantes, faire attention parce que ça peut être toxique aussi pour l'animal. Vous pouvez même lui mettre un, tu sais, exemple dehors, vous pouvez mettre un harnais, tu sais, comme les chats, un petit harnais, vous pouvez faire ça avec une laisse, c'est sécuritaire, oui. On a un harnais chez nous pour notre lapin. Oui, c'est une bonne idée. On l'a amené au parc, là, puis on Ouais. C'est pas que vous allez vous promener avec, parce que ça ne suit pas nécessairement en laisse, mais c'est juste qu'il ne va pas se sauver. C'est juste plus sécuritaire, dans le fond. Les top 5 des plus beaux lapins. Il y a le lapin Lionhead. Ça, c'est mon préféré, personnellement. C'est lui. Le lapin bélier, lui. Le lapin nain Angora. Le lapin nain polonais. Et le lapin géant des Flandres. Ça me faisait un peu penser au lapin de Pâques dans les films. Puis, dans le fond, si vous allez dehors, ça ne tolère pas les excès de chaleur. Donc, tu sais, les 28, il peut mourir, dans le fond. Fait que 28 degrés et plus, c'est très sensible aux hautes températures. Donc, le placer là à l'ombre. Même l'été, s'il fait chaud, vous pouvez placer une bouteille d'eau congelée dans la cage pour justement rafraîchir le plus possible. Alors que l'inverse, c'est moins vrai. Dans le froid, il est les froids, j'avais pas de notes à ce niveau-là. De toute façon, je dis, on les laisse pas. C'est pas fait pour. Faites vivre dehors l'hiver non plus. Mettons là, que l'hiver, quelqu'un, les vacances des fêtes, mettons quelqu'un veut l'amener puis il sort dehors pour l'amener dans l'auto. Est-ce que ça c'est correct? Pour le transport, je ferais attention. Moi, je couvrirais la cage pour le transporter à cause des courants d'air, des choses comme ça. Mais moi, je ne la mettrais pas dehors l'hiver parce que c'est trop petit. C'est un peu comme un petit chihuahua, ça gèle facilement le four. Mais juste une question de transfert dans l'auto, c'est correct avec oui, mais je mettrais une couverture juste pour éviter là, qu'il y ait il fait quand même froid, là, mais rendu dans l'auto est chaud, et qu'on est correct à ce niveau-là. L'alimentation, bon, ça, je vous l'ai dit, le foin à volonté. Dans le fond, là, j'ai mis des petits détails, là, c'est peut-être plus technique, vous allez pouvoir peut-être plus, vous avez la feuille, je peux vous laisser, dans le fond, mais tu sais, un foin de bonne qualité, avec un taux de fibre de 30%. Là, j'ai vraiment beaucoup de recommandations parce que les lapins, quelque chose d'important, si un lapin ne mange pas, il ne va pas bien. Okay. Pourquoi tout le monde aime les lapins? Je voulais enlever cette question-là, mais bon. Premièrement, c'est mignon, tout le monde sait ça, là, dans la classe. Deuxièmement, tout le monde veut en avoir. Troisièmement, leur petit cri, c'est trop chou. Personnellement, là, c'est les plus beaux cris que j'ai jamais entendus, là. Ouais. Avec leur nez, là, quand moi, mon lapin, je le mets proche de mon cou, là, puis que son nez est proche de mon oreille, ça fait... C'est trop chou.
Donc, si ça ne mange pas en dedans, dans la journée, là, c'est sûr que vous appelez tout de suite un vétérinaire parce que vous ne voulez pas qu'il meure. OK? À la limite, on va vous recommander, mais nous, on n'en fait pas en ce moment de soins d'animaux exotiques, mais il y a des cliniques à Mirabel qui le font. C'est un animal exotique, alors? Oui, c'est parce qu'on considère des catégories. Exemple, les chats-chiens, les animaux exotiques, puis les grands animaux qui appellent, ou équins, bovins. C'est souvent dans ces termes-là qu'on dit exotique. Ou on peut acheter des lapins dans une animalerie comme ça, l'Arche de Noé. L'acheter à un fermier ou si tu as un ami ou une amie qui a des lapins. Ça, c'est l'Arche de Noé. C'est là que j'ai acheté mes hamsters, mais bon, c'est pas grave. Et c'est là-dedans qu'il y a des lapins ou toutes sortes d'animaux, là. Ouais, un espèce d'enclos. Si vous avez une balance pour adultes, là, vous pouvez la prendre dans vos bras, faire la différence avec votre poids, fait qu'on va savoir. Mais c'est parce que j'ai mis les feuilles que je vous ai laissées, il y a les recommandations, en fait, des quantités. Dans le fond, au niveau du foin, ils recommandent la fléole des prés ou du foin d'avoine, là, sous toute réserve. Là. En général, les animaleries sont rendues quand même assez d'actualité où ce qu'ils vont vendre, ce qui est meilleur pour la santé de l'animal à long terme. Avec la moulée, je l'ai écrit ici, c'est 25 grammes de moulée par kilogramme de lapin adulte qu'on sert par jour. Les jeunes lapins, on les donne à volonté. OK? Des légumes, dans le fond, vous pouvez faire une combinaison de 2 à 5 légumes. Exemple, carottes, céleri, avec les feuilles. Vous pouvez mettre endives, coriandre, persil, piment vert. Je vous ai mis quand même une belle liste. Pas de laitue iceberg parce que c'est vide en nutriments. C'est genre juste de l'eau puis quelques cellules. Puis, les gâteries, dans le fond, on peut offrir comme gâterie des fruits. Il ne faut pas donner trop de fruits. Il faut que ça soit riche en fibres. Là, c'est pour ça que je parlais aussi du foin. C'est important à cause des fibres, puis du tractus intestinal. Donc, j'ai donné des listes, des exemples là, de fruits que vous pouvez donner, là, genre poire, pomme, orange, fraise, papaye, mangue. Oui. Ça, je me suis fiée aux cheveux, puis de l'ordre. C'est quand même des bonnes références. Des aliments, dans le fond, des moulées mixtes avec des graines comme noix, céréales, maïs, fruits séchés, ils le déconseillent fortement. Il y a des moulées comme des genres de petites croquettes fait pour les lapins spécifiques. Fait que les genres de mix, mais ça, j'ai l'impression que c'est les deux. Il y a de la moulée, puis il y a des fruits séchés. Moi, je le donnerais quand même, mais il faut quand même. Oui, mais souvent, la nutrition, c'est à long terme. C'est un peu comme nous. On va aller très bien si on mange du McDo tous les jours, mais à un moment donné, après une couple d'années, on ne sera peut-être pas des athlètes non plus. Là. Des fois, avant ça, OK? C'est bon de temps en temps une gâterie ou de l'eau fraîche tout le temps. On déconseille les légumineuses. Je vous ai marqué la liste des aliments déconseillés. Légumineuses, maïs. Le lapin, j'ai vraiment plus de détails à cause... C'est vraiment tout ce qui est intestinal, la digestion, c'est vraiment de quoi d'important. Fait que dans le fond... Puis aussi, bien, ça va de soi, là, mais tout ce qui est chocolat, friandises, des bonbons, là, ça, on ne donne pas ça, OK? Mais je vous dis, tout est possible. Quand on met un nouvel aliment dans son alimentation, on l'introduit graduellement. On ne lui donne pas comme une grosse quantité d'un coup, fait qu'un petit peu à chaque fois, juste parce qu'on ne veut pas que ça soit trop drastiquement. La quantité, je vous ai quand même mis la quantité d'eau fraîche, c'est encore théorique, là, mais s'il y a tout le temps de l'eau fraîche accessible là, à volonté, oui, c'est ça, c'est parfait. Là, quelque chose de plus particulier chez les lapins, encore de nutrition, c'est, là, je ne le dirai peut-être pas très bien, c'est cake au trough. C'est quoi, un cake au trough? Bien, ça a besoin de manger du caca. Plus précisément, ce n'est pas toutes les matières fécales. Il y a une selle en particulier que le lapin va produire, qui a de la vitamine, exactement, c'est bactéries dans son kékum, dans le fond, dans une partie de l'intestin, qui va produire certaines bactéries et des vitamines. Mais c'est une selle qui est plus molle, puis souvent on ne la verra pas, cette selle-là, parce que lui-même, en se lavant, va la manger. Fait que vous le saviez déjà? Ah! Bravo! Aucun bain, on n'a pas besoin de bain. Dans le fond, à moins qu'il soit sale, là, on va y laver comme la zone qui était salie. Là. Pas de brossage non plus. On peut brosser pendant la mue, excusez-moi. Avec une petite brosse doux. Des lapins à poils longs, il y en a qui ont du très long poil, là, au lieu de les laisser cotonner, là, on peut les aider. Non, ça, c'est comme micro, là, moins. On taille les griffes au besoin aussi. Si vous voyez que ça vient très long, bien, il y a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, il faudrait couper les griffes, un peu comme un chat et un chien. OK?
Des problèmes de santé fréquents, ça peut être les parasites intestinaux, infections respiratoires, des problèmes dentaires aussi. Puis, fait que c'est pour ça que s'il ne mange pas, y a-t-il quelque chose au niveau de ses dents? C'est ça, faut voir. Bien, c'est parce que les dents passent un par-dessus l'autre, puis si c'est des pouces contenus, si ça se mal placé ou mal s'usé, ça peut être dangereux, là. Puis, bon, là, je vous ai rajouté que s'il ne mange pas, c'est important. L'autre chose, à l'hôpital, au cégep, qu'on avait appris qui était très important, un lapin, c'est très fragile dans le fond de l'ossature. C'est très, très musclé, mais ça a une ossature fragile. Donc, quand on le prend, il faut toujours bien le soutenir. Il ne faut pas le laisser se débattre ou il faut soutenir comme le dessous pour pouvoir après ça le redéposer par terre. Ben, toi, tu connaissais les lapins, Alicia. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Mais oui, avec joie. En fait, le lapin, c'est une petite boule de poils mignonne. Ça dépend toujours. Il y a les lapins nains qui sont très, très nains, qui sont tout petits, là. Moi, quand j'avais des petits bébés, j'en avais 7, là, l'été passé. À la fête des mères, j'en ai eu. Et ça rentre dans ta main, dans ta paume de main. C'est vraiment miniature. Puis quand ils deviennent adultes, là, c'est à peu près gros de même. C'est tout. Les lapins, le lapin californien, je vais te le dire, là, moi, j'en ai eu un. Et c'est vraiment gros, là. C'est une grosse bédaine. Sa bédaine est grosse de même, puis lui, il est gros de même. Mais ça dépend toujours. Les lapins, ça a vraiment besoin d'attention, là. Mais ça dépend toujours pour les sortes de lapins, tu sais. Moi, mon lapin, il aime vraiment ça, courir dans ma maison, là. Si elle pourrait, elle courrait partout. Tout le temps. Mais il faut vraiment que tu en prennes soin à ton lapin, tu sais. Si tu le pognes tout le temps, genre par le cou en arrière, ça leur fait vraiment mal. Il y en a qui sont morts à cause de ça, des miens. Mon frère... Ouais, tu peux le montrer. Un de mes lapins, mon frère l'a trop pris par le cou et malheureusement, il est mort. Et il y a aussi des maladies qui sont quand même vraiment dangereuses pour les lapins. Tu sais, moi, il y a un de mes bébés lapins cette année qui est mort à cause qu'il avait le cou tordu à sa naissance et il était vraiment cute, mais malheureusement, il est mort de ce jour. Et l'alimentation, en fait, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de comment je pourrais dire, de maladies qui pourraient arriver, tu sais, comme l'indigestion, il pourrait faire du flux qui meurt. Ça dépend toujours. Il est comme fragile aux allergies. Oui, un lapin, c'est très, très fragile. Un lapin, c'est vraiment fragile. C'est plus fragile que... Comment je pourrais dire ça? C'est plus fragile qu'un chat. Fait qu'il faut que tu fasses attention à son alimentation. Ouais. Il faut surtout que tu fasses attention à ses soins, tu sais. Si tu lui donnes même pas... Si tu lui donnes genre juste un fond, ça va pas lui donner assez de calories, tu sais. Mais dans sa cage, il faut quand même que tu fasses attention à sa cage. Si tu attends trop longtemps pour le nettoyer, ici dans la classe, ça va puer, là. Ça va vraiment puer. Il y a des chances d'avoir la gale. Là, ouais. Mais ça dépend toujours. S'il fait vraiment froid, c'est là que l'acarien peut venir manger l'oreille ou le nez. Faut faire attention à fermer les fenêtres. Ouais, tu sais, puis ça dépend toujours. Si tu le laves pas assez souvent, il va commencer à avoir des toiles d'araignée, de la poussière. C'est ça qui va faire que... Les bébés doivent venir s'installer. C'est ça, exactement. Hein? Un lapin, c'est très intelligent. Ça vit dedans la nature depuis... Ça vit dans la nature depuis au moins 500 ans, là. Donc, Ça fait longtemps. quand il naît, est-ce qu'il y a tout de suite son... Il y a son instinct animal de la forêt. Moi, mes lapins, ils viennent de la forêt et... pas nécessairement de la forêt, mais tous mes lapins grisouillent. Mon lapin mignon, ma petite fille, ma petite fille, là, mon lapin. Et elle a déjà, dès que... Elle a tombé de son nid et dès qu'elle l'a sorti, elle courait partout. Elle a tombé de son nid, puis... tu sais... C'était dans les arbres. Non. Elle avait déjà son instinct, tu sais, être tout de suite rentrée en dedans. Parce que, genre, il y a une porte pour les poules chez moi. Puis là, les poules, ils peuvent sortir. Puis là, moi, j'ai crié après mon père parce que, le lapin, là, il était en danger parce qu'il faisait
-1, tu sais. Puis les lapins, là, il n'y avait pas de poils, ils étaient tout mimi. Puis, tu sais, c'est quand même fragile, un bébé lapin qui naît puis qui tombe de son nid, tu sais, à 5 mètres de haut. Ah, mais c'est pas dans les airs, ça. Ouais. Non, il était... 5 mètres, c'est beaucoup. Ben, pas... J'exagère Genre beaucoup. Ouais. C'était genre... Genre, la cage est là, ta face. Puis là, elle a tombé de ça, puis elle a sorti dehors. Donc, vous avez sûrement déjà vu dans des livres, là, vous regarderez, c'est écrit pour, moi dans mon cas, c'est pour Ellie et Ethan, mais je suis certaine, tu sais, Ellie prend un livre en arrière, tu vas pouvoir regarder. Je suis certaine qu'il y a d'autres auteurs qui ont dédié les livres. Prends n'importe quel, d'après moi, ça va être écrit pour quelqu'un dans un livre. Regarde au début, dans les premières pages d'habitude. Yeah. C'est écrit quoi, par exemple, dans lui? Pour Gabrielle Petite-Boule d'énergie. Donc, tu vois, les auteurs, souvent, on va dédier nos livres. Donc, dans mon cas, je l'ai dédié à mes 2 enfants parce qu'ils ont été ma source d'inspiration. Mais il ne faut pas trop que j'en dise, il faut que j'en garde pour l'entrevue. On a mis un dessin de câlin, le Triceratops. Bonjour, Madame Maman. Bonjour. On va vous poser des questions aujourd'hui. Peux-tu résumer ton histoire? L'histoire. L'histoire de mon livre? Yeah. D'accord. C'est l'histoire d'un petit dinosaure, un Triceratops qui est très, très coquin et qui joue des tours à sa maman, mais qui se fait prendre à son propre jeu. Ouh. Quelle est ta partie préférée de l'histoire? Ma partie préférée, c'est quand Câlin joue un tour à sa maman et qu'il lui met une fausse moustache. Cool. Quel est ton personnage préféré dans l'histoire? Ça, c'est difficile de répondre. C'est qui mon personnage préféré? Parce qu'il y a 2 personnages dans mon histoire. Je suis pas capable de faire un choix. J'aime les 2 personnages parce que Câlin, ça représente un peu mes enfants, mes garçons. Puis Mira, c'est comme un petit peu moi. Donc, c'est difficile de choisir, mais je pense que je choisirais Câlin parce que c'est comme mes enfants. Ouais. Comment as-tu pris les idées pour ton livre? En fait, j'ai décidé de... Tu sais comment j'aime les dinosaures? Hein? Donc, j'ai décidé d'écrire une histoire avec des dinosaures parce que j'aime beaucoup les dinosaures. Et aussi parce que vous me jouez souvent des tours et que je voulais mettre ça en mots. Ouais. Combien de temps ça t'a pris à écrire l'histoire? Oh, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ce qui a pris beaucoup de temps, c'est de faire toutes les images. C'est pas moi qui ai fait les images, mais ça a pris beaucoup de temps pour faire les images. Mais écrire mon histoire, ça n'a pas été très long parce que j'écrivais une lettre à des amis, à mes nièces, hein, Flavie et Maë, mes 2 nièces. Puis, je voulais leur raconter une histoire. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit au début le premier jet de mon histoire. Puis après, je l'ai changé un petit peu. Est-ce que ça fait longtemps que tu inventes des histoires? Oui et non. Ça fait longtemps que j'ai fait des histoires, mais que j'en écris une pour vrai, ça fait pas longtemps. C'est juste depuis le confinement. Depuis qu'on est allé en confinement à cause du COVID. Le vendredi 13, exactement. Quelles sont les étapes qu'on doit suivre si on veut publier un livre? Au début, il faut écrire notre histoire. Puis après, dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon histoire à une maison d'édition qui, elle, après, prend en charge l'histoire pour la faire publier. Donc, c'est vraiment la maison d'édition qui a trouvé quelqu'un pour faire les images, qui a fait imprimer le livre, etc. Donc, moi, j'ai écrit mon histoire à peu près au mois de mars-avril, puis mon livre est sorti au mois d'octobre. Donc, tu vois que ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'étapes. Mais comme auteur, moi, j'ai pas eu beaucoup d'étapes à faire parce que j'ai seulement eu à écrire mon livre. Où peut-on acheter ce livre? En fait, à la chute, on peut l'acheter particulièrement au Méli-Mélo Rigolo et au Jean Coutu aussi. Mais vous pouvez aussi aller sur les sites Internet des librairies. Vous pouvez commander le livre directement en ligne aussi. Et sur le site Internet des éditions L'Eau Ellie, qui est ma maison d'édition qui a publié mon livre. Est-ce que tu voudrais publier d'autres histoires? Oui, j'aimerais beaucoup ça. Mais j'ai déjà d'autres histoires qui sont écrites, mais on verra si ça va être publié ou pas. Là. Ça va être seul le futur nous le dira. Est-ce que toi, tu aimerais ça faire une histoire sur notre lapine Albertine? Bien sûr, puis j'ai déjà plein d'idées parce que j'ai été dans la classe pendant 5 minutes, puis on dirait que je peux écrire 10 livres avec Albertine la coquine. Ça me ferait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui se passerait, là, par exemple? Là, une première idée là, qu'on aurait. Ben là, Josh, tantôt, il nous disait qu'Albertine est allée dans la poubelle. Je pense que ça raconte ça part déjà l'histoire comme de feu, là. Albertine la coquine qui se cache dans la poubelle. Puis ça serait le fun de faire parler Albertine.
Peut-être qu'Albertine, elle parle, puis vous le savez pas. Peut-être que pendant la nuit, là, peut-être que tous les animaux du volet alternatif, ils font des parties avec Gaston. C'est Gaston, le cochon d'Inde. Gaston, le cochon d'Inde. Albertine, la lapine. Et c'est quoi les autres? Argentine. C'est qui, Argentine? Ah, Suzanne. Suzanne. Y a-tu des oiseaux aussi? Hey, imaginez, c'est comme dans le film Une nuit au musée, où est-ce que tous les trucs qui se mettent à vivre peut-être, ou dans l'histoire de jouets, peut-être que quand vous n'êtes pas là, les animaux, ils se promènent dans l'école, puis ils font des mauvais coups, peut-être que c'est ça, hein?